nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins. Continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, on va voir les péchés capitaux, au moins le premier, l'orgueil, l'humilité. Et donc, l'orgueil s'oppose à l'humilité. L'humilité s'oppose à l'orgueil. L'homme humble est celui qui reconnaît son propre néant et le néant de toutes les choses terrestres et qui se conduit conformément à cette conviction. Pourquoi? Parce que nous sommes des créatures. L'homme parvient à l'humilité par la considération de la majesté de Dieu, tout-puissant, créateur de toutes choses, et de la fragilité des choses terrestres. Tout passe dans ce monde. L'homme humble aime l'humiliation, ne se croit pas meilleur que les autres, n'attache pas son cœur au bien de la terre, ne se fie qu'en Dieu et ne craint pas les hommes. L'homme humble ne craint pas les hommes. Pourquoi? Parce qu'il se fie en Dieu. Le plus bel exemple d'humilité nous a été donné par Jésus-Christ. Quoique fils de Dieu, il a pris la forme de l'esclave. Il s'est fait homme, il a vécu volontairement dans un grand abaissement. Il était très condescendant dans ses rapports avec les hommes, et il mourut enfin de la mort ignominieuse de la croix. Dans ses discours, Jésus-Christ nous engage constamment l'humilité. Il dit par exemple, celui qui veut être le plus grand parmi vous, soit votre serviteur. Saint Matthieu 23, 13. Et encore, quand vous aurez fait tout ce que vous a été commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. L'humilité mène à une haute perfection. Donc, fruit de l'humilité, l'humilité mène à une haute perfection, l'élévation au bonheur éternel. Par elle, l'intelligence est éclairée. L'intelligence éclairée par l'humilité. On obtient la véritable paix de l'âme, le pardon des péchés, une efficacité plus prompte de la prière, une victoire plus facile dans les tentations. Dieu est avec celui qui est humble. Quand quelqu'un a d'humbles pensées de lui-même et s'estime moins que les autres, c'est un signe indubitable qu'il a l'Esprit Saint dans son âme. L'âme humble tire de très grands avantages de sa vertu. L'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. On est orgueilleux quand on exagère sa propre valeur ou la valeur de ses biens terrestres et qu'on manifeste extérieurement ce sentiment d'exagération. L'orgueilleux se fait remarquer de ses semblables par ses discours et ses vêtements. Il recherche les honneurs, les dignités, les biens de la terre, méprise le secours et la grâce de Dieu, et ne compte que sur lui-même et sur les choses de la terre. L'orgueilleux est une caricature de Dieu. Il veut paraître plus grand qu'il n'est. Il veut surnager comme l'huile. Il se vante dès qu'il a fait quelque chose de bien, comme la poule qui caquette dès qu'il a pondu un œuf. C'est un canal qui laisse passer tout ce qu'il reçoit. L'orgueilleux se blâme souvent lui-même pour recueillir encore plus de louanges. L'orgueil conduit à tous les vices, à l'abaissement et à la condamnation éternelle. Il détruit aussi la valeur de ses bonnes œuvres. L'orgueil mène à tous les vices. L'orgueil est le principe de tous les péchés, dit l'Ecclésiastique 10:15. Il est le roi de tous les vices, parce qu'une foule immense de vices en provient, dit Saint Grégoire le Grand. L'orgueil est une mère qui donne le jour à beaucoup de mauvais enfants. L'orgueil conduit surtout à la désobéissance. Le cas d'Absalom, fils de David, qui se révoltait contre son père, il est mort en la guerre. L'orgueil conduit à la cruauté, Hérode qui fait massacrer les saints innocents. L'orgueil conduit à l'apostasie, Luther qui se trouva blessé de ce que Rome ne lui témoigna pas assez d'égard. Au Corée, l'allergie à l'ingratitude, mais surtout à l'impureté. L'orgueil conduit à la jalousie, à l'ingratitude, à la querelle, mais surtout à l'impureté. Dieu punit l'orgueil secret par une impureté publique. Dieu permet que l'orgueilleux tombe
dans d'aussi graves péchés, afin qu'il reconnaisse sa misère et se corrige. Celui qui a vaincu l'orgueil a vaincu par là même tous les vices. Quand Goliath s'enfuit, tous les Palestiniens prennent la fuite. Et si l'on enlève la racine, l'arbre se dessèche. L'orgueil conduit à l'humiliation. Les orgueils tombent dans le péché. L'humilité conduit à l'obéissance. L'orgueil conduit à la désobéissance. L'âme obéissante est celle qui est volontiers disposée à exécuter les ordres de Dieu et de ses supérieurs. Ceux qui ont à obéir sont les enfants leurs parents. Il y a ceux qui tiennent leur place. Et ceux qui tiennent leur place. Les femmes doivent obéir à leur mari, les domestiques à leur maître, et tous les hommes à leur supérieur spirituel et temporel. L'obéissance néanmoins a certaines bornes. Nous ne sommes pas tenus d'obéir à nos supérieurs dans les choses pour lesquelles nous ne leur sommes pas soumis. Nous devons même ne pas leur obéir quand ils ordonnent ce que Dieu a défendu. Les parents, par exemple, n'ont pas le droit de forcer leurs enfants à choisir un état pour lequel il n'a pas de goût, car c'est Dieu qui donne la vocation. Saint François d'Assise fut forcé de son père à se vouer au commerce. Il n'obéit point, et avec raison, parce qu'il se sentait vivement en lui le désir d'une plus haute sainteté. L'obéissance est la plus pénible, mais aussi la plus excellente de toutes les vertus. L'obéissance est la plus pénible de toutes les vertus. Tous les hommes sont naturellement portés à commander et ont de l'aversion à l'obéissance. L'obéissance est l'immolation de sa propre volonté, et c'est un grand sacrifice pour l'homme quand on lui commande quelque chose qui répugne à son propre penchant et à son intérêt. L'obéissance est la pénitence de la raison. Un martyr raffiné, car par l'obéissance l'homme est en quelque sorte décapité de sa propre volonté. L'obéissance est la plus excellente de toutes les vertus quand on obéit pour avoir à Dieu. C'est par l'obéissance que nous accomplissons le plus sûrement la volonté de Dieu et que nous arrivons certainement et proprement à la plus haute perfection. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est le péché? C'est une désobéissance volontaire à la loi de Dieu. Et le contraire de l'obéissance, fruit de l'humilité, c'est la désobéissance. La désobéissance consiste à ne pas exécuter les ordres de ses supérieurs. Par la désobéissance, l'homme tombe dans le malheur temporel et éternel. En effet, comme j'ai dit, qu'est-ce que c'est le péché? C'est une désobéissance volontaire à la loi de Dieu. Et quand c'est grave, c'est la mort spirituelle. La désobéissance rend l'homme malheureux déjà sur la terre, comme le prouve la suite du péché originel. La désobéissance d'Adam a précipité le genre humain tout entier dans les maux temporels. Saint Paul le dit, Romains 5, 12. Par un homme est entré la mort dans le péché, la mort dans le monde. Le désobéissant tombe aussi dans la mort éternelle. La désobéissance est repoussée. Le désobéissant est repoussé par Dieu comme la fausse monnaie refusée par le changeur. Il doit s'attendre à un jugement très sévère parce que le mépris de son supérieur s'adresse à Dieu même quand il tient la place. Celui qui ne veut pas obéir n'a besoin d'aucun démon pour être tenté. Bien sûr, obéissance à la loi de Dieu et selon Dieu, n'est-ce pas? Le désobéissant perd ses mérites. Aucune vertu n'est agréable à Dieu quand elle est souillée de la tâche de la désobéissance. Les plus dures mortifications entreprises contre l'obéissance sont plutôt la voie du vice que celle de la vertu. La désobéissance fait perdre aussi beaucoup de grâce, etc., etc. Donc, le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. L'homme humble est celui qui reconnaît son propre néant, et le néant de toutes les choses terrestres, et qui se conduit conformément à cette conviction. L'homme parvient à l'humilité par la considération de la majesté de Dieu, fragilité des choses humaines. Tout ce qui est terrestre passe comme une ombre et n'a aucune valeur devant Dieu.
Le tombeau est l'école où l'on apprend l'humilité, dit Saint Chrysostome. La fortune ne compte rien pour l'homme. Dans une nuit, il peut la perdre et aller au jugement de Dieu. L'homme humble aime l'humiliation, ne se croit pas meilleur que les autres, n'attache pas son cœur au bien de ce monde, ne se confie qu'en Dieu et ne craint pas les hommes. L'homme humble ne recherche que les biens éternels et n'attache point son cœur aux choses passagères, aux choses qui passent. L'homme humble obtient le pardon de ses péchés. Le publicain, au temple, se contentait de se frapper la poitrine. Seigneur, ayez pitié de moi, je suis un pécheur. L'homme humble voit sa prière rapidement exaucée. Le centurion païen de Capharnaüm fut rapidement exaucé à l'égard de son humilité. Le contraire de l'humilité, on a dit, c'est l'orgueil. On est orgueilleux. On est orgueilleux quand on exagère sa propre valeur ou la valeur de ses biens terrestres ou quand on manifeste extérieurement son sentiment d'exagération. Goliath était orgueilleux parce qu'il avait une idée exagérée de sa force et il fut vaincu. L'orgueilleux se fait remarquer par ses semblables, par ses discours, par ses vêtements. Il recherche les honneurs, les dignités, les biens de la terre, méprise le secours et la grâce de Dieu, ne compte que sur lui-même et sur les choses de la terre. Eh bien, il se trompe parce que les choses de la terre resteront dans la terre. L'orgueilleux méprise le secours et la grâce de Dieu et ne compte que sur lui-même, sur les choses de la terre, car il n'a point de religion. Le commencement de l'orgueil de l'homme est d'apostasier, s'éloigner de Dieu. Ecclésiaste 10-14. L'orgueilleux apostasie, le bien suprême, auquel il doit plaire plus qu'à lui-même. Il ne prie pas, ne s'approche pas au sacrement. L'orgueilleux ne prie pas, ne s'approche pas au sacrement. Il ne reconnaît ni les péchés ni sa misère. Et s'il les reconnaît, il ne recourt pas au médecin, mais veut se guérir lui-même seul. C'est pourquoi Dieu est l'ennemi de l'orgueilleux. Dieu résiste aux superbes, aux orgueilleux. Dit la Bible, l'orgueil est odieux à Dieu et aux hommes. Il n'y a pas de plus grand mal que d'avoir Dieu pour ennemi. L'orgueil conduit à tous les vices, à l'abaissement, à la damnation éternelle. Il détruit aussi la valeur des bonnes œuvres. En effet, l'orgueil mène à tous les vices. L'orgueil est le prince de tous les péchés. La tête de péché. L'orgueil produit la désobéissance, tandis que l'humilité produit l'obéissance, bien sûr, selon Dieu. Ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts pour les aider à s'améliorer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.